voulais remercier l'ensemble des bénévoles, élus, non élus, commissaires. Sans vous, le marché ne peut pas fonctionner. Vous avez vu qu'aujourd'hui, au bout de 35 ans, nous allons dépasser les 900 kilos d'apport. 900 kilos, c'est totalement exceptionnel et vous voyez bien qu'il y a une bonne ambiance, que ce marché fonctionne, c'est la référence. J'en suis ravi, mais aussi c'est grâce à vous et c'est aussi grâce à la confiance des importateurs. De bien vivre, entre guillemets, bien vivre, ça veut tout dire, mais la culture gastronomique, ça fait partie aussi, excusez-moi, de notre patrimoine qu'il faut à tout prix défendre. L'événement exceptionnel derrière, c'est une recette que tout à l'heure Raphaël Modica va nous présenter, parce que c'est une recette, c'est une idée. Depuis 1 an, on en parle avec Raphaël, qu'est-ce qu'il faut en faire. Il a mis du temps à concocter ça, donc il vous expliquera sa recette. On est très fiers parce qu'on a 3 restaurants Saint-Albert qui ont chacun leur place. Il se trouve qu'il est dans une perspective intéressante puisqu'il a été sélectionné par le Gomio dans les 109 meilleures tables, donc à table d'avenir. Donc ça nous va. Et l'idée aussi, c'est de dire que sa recette, on peut la prendre et on peut se promener dans nos 3 villages tout en dégustant son hot dog. Dans le cadre de cet office du tourisme, et on a un travail vraiment de fond qui se fait excessivement productif. On est associé avec l'interprofession des vins de Bergerac et de Duras pour le prix Ragnot, où on associe truffes et vin. Donc on voulait un vin qui soit bien sûr un vin du terroir. Vous savez tous où est le 105 épiceaux, évidemment. Nous avons de la chance d'avoir un vignoble. C'est une chance incroyable sur l'aglo d'avoir un vignoble. Donc c'est aussi, et puis le goût du monde, moi ça me plaît beaucoup, c'est une poésie folle, donc ça me va très bien. Arnaud Bourgeois, alors c'est un producteur à la fois de produits de qualité et de viande qui fournit évidemment un des éléments de ce sandwich hot dog à la truffe. Donc là aussi, un produit du terroir qui est sur le secteur de qualité avec des règles très importantes de production, donc tout ceci nous va très bien. Souvent, on oublie quelles sont les personnalités qui ont marqué la vie du village. La mémoire collective s'efface à une vitesse folle. Et notre devoir, c'est de remettre en évidence des personnes qui ont marqué la vie du village. Vous avez quelqu'un de très connu qui s'appelle Jean-Camille Fulbert de Montaigne, un des plus grands chroniqueurs gastronomiques du 19e. Il était nommé par ses pairs le Bria Savarin du Périgord. Il a été maître à goûter. Il a écrit des livres qui faisaient autorité. C'était la cuisine bourgeoise traditionnelle, mais avec un sens de la littérature exceptionnel. Les gens savaient écrire. Voilà. Donc il a publié une 30aine d'ouvrages, pas toujours sur la gastronomie, il a aussi beaucoup vulgarisé l'aspect scientifique. C'est lui qui avait dit, c'est pas le diamant, c'est la perle noire du Périgord. Et c'est exactement ce qu'on avait repris à l'époque. Donc ces 35 ans, c'est aussi tout ça. C'est pas seulement de dire on a fait 900 kilos, on est les plus beaux, les meilleurs. Ce plat rustique et joyeux d'une pénétrante saveur est une précieuse ressource pour les pauvres gens qui n'ont pas d'œuf sous la main et s'en passent avec avantage, ce qui doit beaucoup vexer les pauvres. Cette page légère est un souvenir de prime jeunesse, émue et tendre, que je consacre à Jeanne, à ses joues roses, à ses fossettes rieuses, à ses cheveux d'or, à son génie culinaire, à cette excellente omelette sans œufs, dont je dédie volontiers la recette aux philosophes, aux philanthropes, aux moralistes, aux politiciens, aux hommes d'État, grands accommodeurs de restes, cuisiniers de portefeuille et gâte-sauce de gouvernement, qui ont cassé tant de millions et de millions d'œufs sur le dos du peuple, sans arriver jamais à faire une bonne omelette. La truffe est un animal inconnu pour moi. J'arrive du Pays Basque, des Landes. J'ai été bercé par les ortolans, que je pleure, par les cèpes, par des tas de choses, et le piment d'Espelette. Et j'avoue que depuis quelque temps que je fréquente un petit peu, parce que, ah oui, que je vous raconte une histoire, je suis jeune paysan, je suis agriculteur à Jumillac depuis le mois de juillet 2020.
pour cause, parce que, allez, vite fait, mon aîné a acheté pour le prix d'un T3 pourri à Bayonne, 2 hectares et 2 maisons à Jumillac. Le Covid est arrivé, il m'a dit, entre deux événements, cuisinier dans l'événementiel, donc des événements par-ci par-là, entre deux événements, papa, tu viendras couper les ronces et les arbres fruitiers qu'on a plantés. D'accord, le Covid est arrivé, on s'est confiné là-bas, avec ma femme, ma fille et ma belle-mère. À la fin du confinement, tout s'est bien passé, pas de mort. Il n'y avait plus d'événements à Bayonne, pas de corrida, pas de match de rugby, pas de foire, pas de fête de Bayonne. Donc mon planning était vierge. Donc j'ai fait le pas, je suis devenu paysan. Donc je fais un peu de maraîchage. Je transforme mes produits en garbure, puisque c'est mon plat phare, paraît-il. Et après, le reste viendra. On a planté 300 arbres fruitiers. Je viens d'acheter 10 chênes verts truffiers pour mes petits-enfants. Mais bon, voilà quoi. Voilà mon aventure. Mais donc la truffe est quelque chose de complètement inconnu. Je l'ai découverte il y a quelque temps à Thiviers, au marché, en discutant avec les gens et tout ça. Et c'est passionnant. Et arrivé à 5 mètres de l'entrée du chapiteau, merci d'avoir pensé à moi pour venir. Je suis sur les traces de ma cousine qui était venue il y a quelques années. Oui, c'est drôle. Et qui elle aussi a fait un grand pas dans la connaissance de la truffe. Et je reviendrai prochainement, discrètement. Combien peu d'années suffiront pour faire oublier le nom modeste que je porte? S'il survit, un temps éphémère à mon grand départ, je ne devrai pas à mes œuvres inconnues ou dédaignées, mais aux côtelettes de volaille, au potage aux écrevisses, aux oranges farcies, au pain de poularde qu'on m'aura dédié. Et lorsque mon nom frappera ainsi le regard de la postérité, j'ai le ferme espoir qu'on me prendra, non pour l'humble écrivain que je suis, mais pour un parfait cuisinier. Voilà.